Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la technique du roi. C'est une technique très puissante dans le calcul d'intégrales, notamment lorsqu'il s'agit des intégrales dont la recherche de la primitive est très compliquée. Donc on utilise cette propriété-là. Et elle n'est pas compliquée, c'est juste un changement des variables qui est le suivant. Donc, si on a l'intégrale de a à b d'une fonction f de x dx, le roi nous dit que c'est égal à l'intégrale de a à b de f de a plus b moins x dx. Voici la propriété du roi. Et pour la démontrer, c'est très simple. On fait nos changements de variables tout simplement. Donc on additionne les bornes. Donc on va poser notre variable x ici. Donc x est égal à a plus b moins t. Donc évidemment ça implique que dx est égal à moins dt. Et lorsque x est égal à a, on a t qui est égal à b. Lorsque x est égal à b, t est égal à a. Donc la nouvelle intégrale, donc l'intégrale de a à b de f de x dx est égal à l'intégrale de b à a de f. Donc on remplace x par a plus b moins t, le dx par moins dt, donc je vais mettre en parenthèse, donc moins dt. Donc ici, on va inverser les bornes, donc ça va partir de a à b, donc il y aura un signe moins. Et avec le moins qui est dans le dt, ça devient positif. Donc ça nous donne bien l'intégrale allant de a à b de f de a plus b moins t dt. Et vu que le variable est muette dans une intégrale, donc ça ne change rien si on remet notre variable de départ qui est x. Voilà, on a démontré. Maintenant, comme exemple, je vais prendre une intégrale dont la primitive n'est pas évidente déjà. Parce que si je prends une intégrale dont on peut calculer la primitive facilement, c'est pas trop intéressant. Donc je vais prendre cette intégrale là que j'ai vue sur internet. Donc je vais l'appeler i. C'est l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de 1 sur 1 plus tangente exposant pi de x dx. Déjà à première vue, quand on regarde notre intégrale, se lancer dans un calcul de primitive ici, ce serait très fastidieux. Je ne sais pas si on va même aboutir à la solution. Donc pour nous ici, on regarde d'abord nos bornes. Parce qu'on a une fonction trigonométrique et pour les fonctions trigonométriques, on a des propriétés qui nous permettent de simplifier facilement ces fonctions-là. Donc je commence à voir les bornes. Donc lorsque je fais a plus b, donc pi demi, pi sixième plus pi tiers, ça me fait pi demi. Donc si j'applique la propriété du roi, j'aurai du tangente pi demi moins x. Et le pi demi m'arrange déjà parce que on peut faire quelque chose. Donc en appliquant le roi, ça nous fait intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de 1 sur 1 plus tangente exposant pi de pi demi moins x dx. Et on sait que tangente pi demi moins x, on nous fait la cotangente de x qui est 1 sur tangente de x. Donc ici ça nous fait intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de 1 sur 1 plus 1 sur tangente exposant pi de x autour de x. Et ça me fait donc je multiplie en haut par tangente de x exposant pi et en bas par tangente de x exposant pi pour simplifier la fraction du bas. Donc ça nous fait intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 tangente exposant pi
de x sur 1 plus tangente exposant pi de x dx. Donc, ça c'est le i qui est encore ici. Donc, c'est le même i. Donc, on peut additionner. Donc, lorsque j'additionne ce i plus ce i, ça me fait 2i. Donc, 2i est égal intégrale pour pi sur 6 à pi sur 3. Donc, je mets derrière au même dénominateur. Donc, de dénominateur commun. Donc, je le reporte. Tangente exposant pi de x. En haut, j'aurai 1 plus tangente exposant pi de x dx. Et là, même on a la même chose au numérateur et au dénominateur, ça se simplifie. Donc on fait intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 dx. Et on a simplifié une intégrale assez intimidante par presque rien. Donc ça me fait 2i est égal à... je peux mettre dans le crochet juste pour vous montrer dans l'image. Donc ça fait x entre pi sur 6 et pi sur 3. C'est qui me fait pi sur 3 moins pi sur 6. Donc pi sur 3 moins pi sur 6, ça me fait... comment dirais-je? Donc ça fait... pi sixième. Donc pi sixième. Donc 2i me donne pi sixième, ça implique donc que i me donne pi sur 12. Et c'est ce résultat que la calculatrice donne. Et on peut aussi prendre un autre exemple. Par exemple, là j'ai pris un exemple trigonométrique. Je peux prendre un autre exemple trigonométrique ou bien je prends un exemple qui n'est pas trigonométrique par exemple. Donc je peux prendre par exemple cette intégrale là. Voilà, je vais appeler ça là J. C'est l'intégrale allant de 0 à 1 de exponentielle de x sur exponentielle de x plus exponentielle de 1 moins x dx. Donc on applique directement la propriété du roi. Donc si on fait intégrale de 0 à 1 exponentielle de 1 moins x, parce que je fais la somme des bornes, ça me fait 1 moins le x sur donc 1 moins x, donc exponentielle de 1 moins x plus, donc j'aurai ici, je remplace x par 1 moins x, donc ça me fait 1 moins 1 plus x, donc exponentielle de x dx. Et on fait comme on a fait pour l'intégrale i, en somme, c'est-à-dire j'ai fait j plus j, ça me fait 2j, qui me donne l'intégrale de 0 à 1, donc expo de x plus expo de 1 moins x, au dénominateur on a encore expo de x plus expo de 1 moins x, ça fait 1, lorsqu'on simplifie, donc dx, c'est égal donc à 1, pas besoin de faire le calcul, donc ça implique que j est égal à 1 demi. Donc vous pouvez essayer de calculer par d'autres méthodes et vous allez tomber là-dessus. Et je peux encore donner une troisième intégrale. Voilà, les trucs un peu basiques. Donc je peux prendre donc ij, je peux prendre l'intégrale k qui est égale à l'intégrale de 0 à pi demi de sinus exposant 2021 de x sur sinus exposant 2021 de x plus cosinus exposant 2021 de x dx. Donc c'est égal intégrale de 0 à pi sur 2. On applique la propriété du roi, donc dx. Donc ici le sinus de donc la somme des bornes, ça me fait pi demi, donc j'aurai pi demi moins x. Donc le sinus de pi demi moins x, ça me donne le cosinus de x. Il n'y a pas besoin de démontrer ça, donc ça me fait du cos exposant 2021 de x. Et en bas le sinus, toujours du cos, je vous fais le mettre ici. Et le cosinus de pi demi moins x, ça me fait du sinus. Donc je mets le sinus avant, sinus de exposant 2021 de x
plus cosinus exposant demi de 21 de x. Et je fais la somme, je somme les k, donc 2k est égal. Donc quand je vais faire la somme, j'aurai sinus exposant demi 21 de x plus cosinus exposant demi 21 de x. Et au dénominateur, on a la même chose, donc ça nous fait toujours 1. Intégral des 0 à pi sur 2 dx, ce qui me fait pi sur 2. Donc ça implique ici que k est égal à pi sur 4. Et vous voyez qu'on a la propriété de roi est facile, ça nous simplifie un peu la vie. Je vais prendre une dernière, je vais appeler ça l'intégrale L, qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x carré sur x carré plus 1 moins x au carré dx. Donc on applique le roi rapidement, pas besoin de chercher à calculer les intégrales, voilà. Donc quand j'applique le roi, en haut j'ai 1 moins x, parce que quand je fais la somme des bornes, ça me fait 1. Je remplace le x par 1 moins x, donc au carré. Ici, quand je remplace là par le x par 1 moins x, donc j'aurai 1 moins 1, 0, plus x, donc ça me fait du x carré, donc je vais pouvoir le mettre ici pour avoir la même forme que là. Et pour l'autre, 1 moins x au carré dx. Comme toujours, on fait la somme 2L égale, donc j'aurai x carré plus 1 moins x au carré, et c'est la même chose au dénominateur, donc ça fait toujours 1. Donc ça fait ça, dx, ce qui me fait 1. Ce qui implique que L est égal à 1 demi. Donc c'est un peu des intégrales simples comme ça, qui sont parfois compliquées lorsque tu trouves ça le premier jour. Donc c'est une méthode parmi tant d'autres.